Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Pour les Gémeaux, l'énergie générale de la semaine pour les Gémeaux. Ok. J'espère que vous allez bien. Hein. Je trouve que ça va de mieux en mieux. Alors, nous avons la carte 29. Qui dit, voilà, qu'on pense à vous. Hein. C'est une forme d'harmonie, de lumière qui arrive finalement sur vous. C'est un petit peu comme si tout allait concorder pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Ça peut être des synchronicités, des événements qui tournent en votre faveur, des signaux comme par exemple vous pensez à quelqu'un, vous recevez un message. Voilà, c'est aussi cette idée que finalement l'amour est là, l'amour est présent, il est en vous, il vit à travers vous et vous le recevez également à votre tour. C'est une très jolie carte, hein, j'aime beaucoup. Alors, nous allons voir l'appel de la semaine. Ça peut indiquer, pour certains et certaines, des changements importants aussi dans le domaine relationnel, affectif. Alors, l'appel de cette semaine pour les Gémeaux. Ok. Nous avons Mars. Donc là, on vous pousse à l'action. On vous pousse à l'action. On vous dit de laisser parler aussi votre passion. Alors attention, hein, pas n'importe comment, bien entendu. Mais c'est vraiment une carte, voilà, de mise en mouvement, de mise en action, de regain d'énergie aussi. Canaliser le feu du bélier pour avancer sur vos projets, pour créer. C'est l'appui aussi hein, sur votre part masculine. Mais c'est vraiment cette idée d'action. Voilà. On met en mouvement, on crée, et on n'hésite plus. Voilà. On ne tergiverse plus, on se lance et c'est parti. Alors, le défi de la semaine pour vous, les Gémeaux. Quel défi pour cette semaine pour les Gémeaux? Alors, il faut toujours faire attention hein, quand on est guidé par Mars, de ne pas partir dans l'action effrénée, d'accord, irréfléchie et impulsive. Alors, j'ai une carte qui est tombée et une carte qui a voulu venir. Donc, je les prends toutes les deux. Nous avons la serviabilité et nous avons la mutation après la réalisation. Alors ici, on vous dit que il y a peut-être quelque chose, alors je ne sais pas dans quel sens le prendre, hein, mais alors attendez.
Ouais, on est plutôt, c'est ça. Donc, on est sur quelque chose qui a commencé à émerger en début d'année et qui va parvenir à son apogée à l'automne. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien entre-temps, d'accord? Mais c'est important de travailler sur ce point, sur cet axe, quel que soit cette situation ou cet état. Hein. Et vous récolterez pleinement ce que vous avez commencé, ce qui a commencé à germer en vous en début d'année. Ce que ça vous dit aussi, c'est qu'il faut accepter la confusion aussi qu'il peut y avoir à l'heure actuelle, hein, que vous pouvez éventuellement ressentir, de ne pas la laisser vous égarer ou vous perturber, que ce qui est instable va s'améliorer, que de la confusion va naître la clarté et qu'il faut persévérer, c'est important. Ça peut aussi indiquer que vous avez on va dire un travail à accomplir d'une certaine façon, que vous avez eu des soutiens, mais qu'à présent, il vous faut, comme les vierges, je crois, voler de vos propres ailes. Ça ne veut pas dire que vous ne le faisiez pas auparavant, mais il y a un mouvement supplémentaire, hein, sans filet. C'est ça, cette idée de sans filet. Et n'oubliez jamais, ne perdez jamais de vue que tout est cycle, hein, qu'il y a un flux et que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et qu'il faut justement être en mesure de l'accepter et de suivre ce mouvement naturel de la vie et s'y préparer d'une certaine façon. Alors, quel autre message et conseil pour vous ? Les cartes sont agitées, hein. Je ne peux pas toutes les prendre là parce que ça part dans tous les sens. Voilà, bah écoutez, hein, ce que vous dit Mars, exprimez-vous, cultivez votre passion. Donc, il n'est plus temps maintenant de simplement suivre ce qui fut votre vie jusqu'à présent. Vous devez vraiment lui donner vie, la cultiver et l'exprimer parce qu'elle est extrêmement créative et c'est quelque chose aussi qui est source. C'est la seule chose qui puisse réellement, finalement, vous apporter la paix intérieure, alors que ça peut paraître paradoxal, puisqu'on parle d'action et d'expression de soi et de sa passion, mais pour pouvoir justement être apaisé, il faut être. Et je vous l'avais dit, on a déjà parlé de être il n'y a pas très longtemps. C'est la même, d'accord? Alors, nous allons à présent passer au tirage celtique pour vous les Gémeaux. Alors, quand je vous dis que ce qui a pu germer
en début d'année et qui va vraiment atteindre un apogée au moment de l'automne, c'est dans le sens de la récolte, d'accord? C'est vraiment le constat de tout ce que vous allez pouvoir créer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Après, on n'est pas forcément sur une question de temps, d'accord? Voilà, il ne faut pas se limiter à ça. Ce que ça peut indiquer aussi, c'est que à ce moment-là, vous pourrez peut-être aussi voilà, relâcher une certaine pression aussi que vous avez pu, que vous allez peut-être avoir pour parvenir finalement à votre objectif. Alors vous, le monde, ok, donc on est dans la réalisation ici déjà, d'accord? Donc quelque chose qui avait pu jusqu'à présent rester un petit peu flottant, est en pleine réalisation, en pleine expansion, et on a un aboutissement ici, on atteint un sommet, d'accord? On atteint un sommet dont il vous faut aussi profiter et qui doit vous inspirer par la suite, d'accord? Qui doit vous inspirer par la suite. Et c'est pour ça aussi que il ne faut pas relâcher les efforts tout de suite. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? Nous avons le 4 de coupe. Alors, effectivement, c'est à un moment donné, vous allez recevoir alors que vous n'attendez plus rien. Vous n'êtes pas dans vous ne serez pas dans une énergie d'attente. Je sais que ce 4 de coupe, parfois, peut donner l'impression que, en fait, on a plein de choses et en fait, on ne les voit pas. Ici, je le perçois vraiment de façon tout à fait différente. Et vous allez... c'est un petit peu comme si, en relâchant justement une forme de pression, eh bien, ce qui va venir à vous va être bien plus puissant, alors que vous ne vous y attendez peut-être pas, que ce que vous aviez escompté. C'est un petit peu comme si, finalement, tout ce que vous avez, toutes les coupes que vous avez remplies, allait se transformer dans quelque chose d'extraordinaire dont vous n'avez pas forcément la préscience aujourd'hui. Alors, les énergies du passé. Nous avons le valet de denier. Donc, on voit quand même une énergie active. Vous avez avancé, vous avez eu beaucoup de détermination, vous avez été inspiré. Vous avez été inspiré. Mais peut-être que vous n'aviez pas jusqu'à présent totalement suivi cette inspiration. Et donc là, en fait, c'est autour de ça que vous allez entrer dans une nouvelle forme d'action. Et c'est quelque chose qui est effectivement destiné à vous propulser. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce 4 de coupe? Nous avons le chevalier de bâton. Et ce chevalier de bâton, vous voyez, lui aussi, il a les couleurs de l'automne. Et je crois que il y a beaucoup de choses que vous êtes en train aujourd'hui de mettre en place qui arrivent. Hein. On a de très belles réalisations, mais c'est comme si c'était juste une étape. Pour l'instant, vous pouvez peut-être le percevoir comme un aboutissement. C'en est un, mais c'est un palier. C'est simplement un palier parce qu'il y aura une toute nouvelle énergie créatrice qui va en découler. Et ce qui vient pour accompagner le monde, c'est le 9 de bâton. Donc, je vous dis bien,
on a bien cette idée d'un cycle qui se termine. On en entame un nouveau. On avance, on a un petit peu peur parce que c'est peut-être plus risqué, c'est peut-être, ça dépasse peut-être la zone de confort. Mais c'est bien une nouvelle voie encore. Et ça va être comme ça. Et ce sont des cycles qui vous font à chaque fois monter, monter, monter. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le 4 de coupe et le chevalier de bâton? Nous avons le 10 d'épée à l'envers. Et ce 10 d'épée à l'envers, c'est comme un miracle. D'accord? C'est un miracle, en fait, qui arrive. C'est quelque chose qui vient effacer, d'une certaine façon, tout ce qui vous avait, par le passé, défaites, et en fait, c'est comme si vous allez recevoir au centuple l'inverse, en fait, de tout ce qui a pu être vu comme subi. C'est quelque chose, c'est une très très jolie carte, hein, ce 10 d'épée à l'envers. Je sais que le 10 d'épée fait peur, mais ici c'est vraiment, c'est la fin complète de tout ce qui a été, de tout ce qui encore aujourd'hui parfois vous dérange, vous perturbe, vous préoccupe, alors que ça n'est plus. Mais quand vous aurez pleinement laissé ça dehors, c'est là que... mais c'est comme si il allait pleuvoir des miracles, vous voyez. Alors, votre posture, la tour. C'est intéressant parce que, vous voyez, on a le monde ici qui représente votre situation actuelle. Et nous avons la tour. C'est pas l'inverse du tout. Hein. Il ne faut pas le voir comme ça, ici. Vous allez remettre en question, finalement, l'ordre établi, mais celui qui est à l'intérieur de vous. Celui qui est à l'intérieur de vous. Et vous allez vous donner la possibilité de créer une vie à votre image. Alors, les facteurs environnants. Nous avons l'ermite. Et c'est vraiment intéressant parce que il y a comme une forme de compréhension qui vous est apportée par l'extérieur. Et c'est comme s'il y avait, par exemple, des situations anciennes ou des formes de relations anciennes qui avaient chacune des événements, des situations qui s'étaient répétées d'une certaine façon. Et là, en fait, il y a une toute nouvelle perspective qui est apportée et qui vient s'ajouter à vos compréhensions. Et tout ça, c'est apporté par l'extérieur. C'est comme si vous alliez comprendre le monde d'une autre façon. Alors, les émotions intérieures. Le valet d'épée. Donc, on est vraiment sur une exploration. Hein. On a besoin maintenant de comprendre en profondeur, de voir autrement. C'est une forme d'investigation. On creuse et pour pouvoir justement opérer cette tour et être ce monde en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le 4 de denier. Et là, alors, préparez-vous, hein, les Gémeaux, à une belle abondance. Mais ça, de toute façon, ça fait longtemps que ça vient. Mais ça vient parce que finalement, vous êtes capable aussi de l'accueillir. Hein.
Et vous êtes aussi capable, pleinement capable, hein, d'optimiser tout votre potentiel. Et c'est pour ça aussi qu'on vous invite à être vraiment dans votre énergie pour la rendre en fait fertile. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.